qu'il s'agit de la plus grande mystification jamais vue. Voyons si nous ne trouvons pas effectivement de nombreux indices de déclin de la probité scientifique et de l'entrée en scène juste pour soutenir cette théorie de l'évolution de la fraude intentionnelle. L'homme de Piltdown fut soi-disant découvert en 1912, le chaînon manquant de l'évolution, l'homme singe de Darwin. Mais 40 ans plus tard, avec le test au fluorure, on y découvrit que le crâne n'était pas vieux de 500 000 ans, comme nous l'ont confirmé les partisans de l'évolution, mais seulement d'environ 2000 ans. Et la mâchoire était celle d'un singe, qui elle n'avait que quelques douzaines d'années. Examinées ensuite au microscope, les dents avaient été limées pour en donner une apparence humaine et badigeonnées au bichromate et au sel de fer pour en donner l'apparence d'âge ancien. La mâchoire avait été enterrée en vue d'être découverte. L'homme de Piltdown s'avéra être une fraude de A à Z. Ensuite, nous avons l'évolution prouvée par le fœtus. L'évolution prouvée par le fœtus est aussi une fraude, avec des croquis falsifiés qui ont servi de preuve à l'évolution, et toujours de façon intentionnelle, dans le but d'égarer l'humanité de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prof Haeckel fut traduit devant le tribunal et reconnu coupable et avoua ses falsifications. Haeckel a dit: je suis condamnable à 100%, si ce n'était le fait que des centaines des meilleurs observateurs et biologistes se trouvent sous la même condamnation. Il y a le Pithecanthropus erectus, l'homme singe se tenant debout, fut découvert par Eugène Dubois. Tout ce qu'il nous montrait était un moulage en plâtre qu'il disait avoir fait à partir du crâne. Le fémur était humain. Le crâne à un singe appartenu à un grand gibbon, et non pas à quelques espèces d'hommes singes, ce qui n'empêche pas les évolutionnistes de continuer à utiliser cette découverte comme preuve de l'évolution. L'homme de Néandertal était un homme qui souffrait de rachitisme et de ostéoarthrite, qui est dû à son dos rond, tout un assortiment d'os, assemblé de telle façon que l'homme de Néandertal avait plutôt l'apparence d'un singe. Mais les savants modernes sont tout naturellement arrivés à la conclusion qu'il s'agissait là d'une erreur colossale. En d'autres termes, une manipulation intentionnelle pour toujours égarer l'humanité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Australopithèques, Lucie, Lord Solly Zuckerman, un des anatomistes anglais les plus en vue, a passé 15 ans à étudier les restes de l'Australopithèque. Il est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un singe à 100%. Le docteur Charles Oxnard, précédemment attaché à l'université de Chicago, puis à celle de la Californie du Sud, a procédé à des analyses sur ordinateurs multiples et variés de ces ossements et en a conclu que les Australopithèques ne se tenaient pas debout, donc pas du tout des préhumains, mais des singes. Zuckerman a déclaré que si l'homme a évolué à partir d'un ancêtre singe, il l'a fait sans laisser la moindre trace dans les archives fossiles. La théorie de l'évolution est une manipulation. Non pas par des hommes de science, mais par des escrocs. L'évolutionnisme n'est autre que la volonté d'égarer l'humanité de l'adoration divine. L'évolutionnisme a été la théorie qui a le plus marqué notre XXe siècle. Cette théorie a entraîné des conséquences catastrophiques dans nos sociétés et a engendré des génocides et ouvert la porte aux pires atrocités. Le darwinisme, l'évolutionnisme et autres doctrines de l'athéisme ont ce principe destructeur de la survie du meilleur et l'arme de destruction massive qui a détruit la vie humaine en permettant à tout despote, personne ou gouvernement d'exercer son despotisme par la spoliation, l'injustice, la guerre et la félonie. Le tyran dans son autorité applique une loi parmi celles de l'instinct, comme l'a prétendu Darwin. Et ainsi, il applique la loi de la survie du meilleur. Et c'est cette prétention qui a donné au colonialisme toute son atrocité. Cet égarement du chemin de la véritable foi est un immense danger pour l'humanité qui malheureusement a déjà et continue à faire des dégâts, atrocités et autres génocides venus de cette théorie de l'évolution. Le nazisme, qui dans cette horrifiante croyance voyait les juifs, les tziganes et autres humains, qui, suivant leur plan démoniaque, étaient considérés comme une race inférieure et faible. De cette idéologie, souhaitant créer une soi-disant race supérieure, dit la race aryenne. C'est de par cette pourriture de croyance que ces actes atroces ont été légitimés, de cette croyance de la sélection naturelle caractérisée par la tendance de reproduction entre les forts et en causant l'anéantissement des faibles. Elle indique non pas une évolution de l'espèce, mais la survie du fort au détriment et à l'extermination totale du faible. Et l'homme continue dans sa descente aux enfers, à enseigner dans les écoles, les lycées,
les universités du monde en trompant des générations entières que l'homme serait une espèce avancée d'animal qui engendre une communauté soi-disant civilisée, que le plus fort a toujours raison d'opprimer le plus faible et que la vie, en fin de compte, n'est qu'une lutte continuelle pour la survie. Il vient de soi que cette situation a engendré de multiples problèmes majeurs pour la société. Le système darwiniste cultive et engendre de génération en génération des êtres insensibles, durs et cruels, agressifs et égoïstes, croyant être supérieurs et perçoit les autres communautés ou mœurs différentes des leurs comme imparfaites, démodées, rétrogradées et inutiles à leur système d'évolution, où l'humain supérieur ne donne pas d'importance à un animal inférieur. En conséquence, beaucoup de pays sont confrontés aujourd'hui par d'énormes problèmes, causés par leurs citoyens qui vivent dans un système de la loi du plus fort. Cette croyance démoniaque, consciente ou inconsciente, ne cesse d'engendrer la dépravation de l'homme et la destruction de l'humanité. Cette théorie vient bien de l'ennemi du premier jour de l'homme, jusqu'au souffle de la trompe de la fin du monde. Si la théorie avait été une vérité, on aurait vu beaucoup d'animaux et d'êtres humains venir au monde par le biais de l'évolution et non de la reproduction. Et si l'évolution nécessite un temps très long, ceci n'empêche pas de voir des singes se transformer en êtres humains dans des promotions successives tous les ans, les 10 ans ou les 100 ans. Charles Darwin a écrit un livre intitulé « De l'origine des espèces » avec comme sous-titre « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Il n'y eut pour Hitler qu'un petit pas à faire, lui qui était un fervent évolutionniste, pour aller du concept de survie à celui de domination des races. Mussolini, toujours émaillé de slogans évolutionnistes, lui rendait méprisable l'idée de la paix. Karl Marx s'éprit de l'évolutionnisme. Il y trouva la base scientifique du communisme. Le communisme est basé sur l'évolutionnisme. Les communistes, la première chose qu'ils firent fut d'endoctriner tout le monde dans l'évolutionnisme. Cette idéologie prévaut non seulement dans le monde oriental, mais aussi dans le monde occidental. Nous avons ce qu'on appelle l'humanisme séculier, dont le fondement est l'évolution. Nous voyons que c'est ce qui a engendré le nazisme, le fascisme, le communisme ou l'humanisme séculier, et que l'évolutionnisme est le tronc commun qui les porte tous. Mais cette théorie maléfique a aussi inversé la compréhension du bien et du mal, du vrai et du faux, du bon, du mauvais. Le droit chemin est perçu comme étant le mauvais. La morale est combattue. L'homme de bien est le mal. L'homme de mal a un héros. La confiance est donnée aux menteurs, refusant la vérité, multipliant les interdits. La bassesse des hommes en est devenue du savoir-vivre et sachant profiter de celle-ci. Tout en devient son contraire, où le vice, le mensonge, l'immoralité, l'égoïsme, l'injustice, l'inégalité et autres amènent l'humanité à une dégénérescence progressive, jusqu'à sa destruction totale, ou en devenir un infra-humain. Mais la vérité de l'islam est que l'homme à l'origine de sa création était complet et noble et fier d'y appartenir. Puis s'est dégradé au plus bas niveau de celui de l'homme dit moderne, qui prétend appartenir à cet être imaginé par les partisans de la théorie de l'évolution. Ce singe évolué d'un rat ou d'un cafard, son origine est d'une saleté que l'être humain se voit honteux d'en faire partie, qui porte atteinte à l'origine noble de l'être humain. Les fruits pourris de verre empoisonnés de l'hypothèse évolutionniste ont causé un raz-de-marée d'athéisme, de la corruption de l'innéité, de perversité, d'impudeur, d'injustice, où la pureté est attaquée et dénigrée comme une chose horrible à leurs yeux, car ils sont des animaux sauvages dans leurs croyances, mais leur pseudo-évolution les pousse à se dévêtir, comme à leur soi-disant origine, qui est contraire à leur théorie de l'évolution. Puisqu'ils souhaitent l'impudeur généralisée, tout est contraire entre leurs croyances et leurs actes. Ne voient-ils pas qu'ils sont complètement contradictoires et font retour dans les fausses croyances des origines? Leur évolution devient une dépravation de l'homme à l'infra-humain, qui court vers l'atrocité et autres immondices. Ce monde est balayé car tout est maintenant permis. La pornographie, puis l'adultère, puis l'inceste et l'homosexualité. Et comme corollaire, la bestialité. Nous sommes en présence de toutes les formes d'immoralité sexuelle avec son lot d'épidémies galopantes de maladies vénériennes. Nous comprenons maintenant d'où vient leur légitimité de destruction et de domination par la guerre et la famine des plus faibles. Leur combat contre la vérité de l'islam, car elle seule les empêche d'amener ce monde à sa dépravation, à dominer tout être humain. Il est temps de se réveiller et de revenir à la vérité,
La religion révélée par le créateur de l'alamin subhanahu wa ta'ala. Depuis l'aube de l'humanité, Allah subhanahu s'est révélé à travers 124 000 de ses prophètes et messagers. De Nuh alayhi salam, au feuillet d'Ibrahim alayhi salam, à la Torah de Moussa alayhi salam, aux Zabour de Daoud alayhi salam, à l'Injil de Isa alayhi salam, et dont la dernière de ces révélations divines, la révélation finale et authentique, protégée de toute falsification, l'unique voie pour accéder à la vérité jusqu'au jugement dernier est le Coran al-Karim, descendu sur le dernier des messagers d'Allah alayhi salatu wassalam. Il est le sceau des prophètes, notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans le Coran al-Karim, il y a l'histoire de ceux d'avant vous, de ceux d'après vous, la législation d'entre vous. C'est la solution suprême et non la plaisanterie. Celui qui cherche le droit chemin ailleurs restera égaré. Il est temps que nous nous élevions au-dessus d'une telle production d'esprits pourris et pollués dans de tels domaines à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a tranché. Il est temps de mettre fin à cette défaite intellectuelle qui nous amène à adopter toutes choses nouvelles avec hâte et sans réflexion, et dont la fausseté ne nous apparaît qu'une fois que ses propres auteurs changent eux-mêmes d'avis en les détruisant. Wa assalamu ala mani taba'a al-huda.